Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, oh. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne son sang pour moi. Oh, quel ami. Commencez à partager, mettre des cœurs. Prière prophétique. Oh Seigneur, nous te bénissons. Et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Soyez bénis, partagez au maximum. Il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Son nom c'est Jésus. Un ami qui ne me tourne pas le dos. Non, 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 non. Un appui véritable. Son nom c'est Jésus. Oh oui, quel ami. Quel ami. Oh, son nom c'est Jésus. Partage, mets les cœurs. Soyez bénis, partagez au maximum. Son nom c'est Jésus. Oh. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs?
Soyez bénis. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? C'est moi qui t'appelle, Prière prophétique ce soir. Judas. C'est moi qui t'appelle, Invitez les malades, invitez les malades, ceux qui sont oppressés. c'est moi qui t'appelle. C'est moi Jacqueline Lazare, sois bénie. Francine, Cindy Martinette, Anouchka, Angèle Kamena, Marie-Nicole. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Daniel, est-ce qu'on peut partager? Véronique, est-ce qu'on peut partager? On va l'écouter tout à l'heure. je t'appelle en premier. Voilà, partagez, mettez des cœurs. C'est moi qui t'appelle. Oh, merci Seigneur. Je t'appelle. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Est-ce qu'on peut partager? Laurentine, Nouvelle Lays paysanne. Au bon goût, fromage du Jura, subtilement relevé au partagez, mettez des cœurs. Joël Prude, Marie, Valérie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? On va décoller tout à l'heure. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Voilà. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Marcelino. Est-ce qu'on peut partager? Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Voilà. Prière prophétique ce soir. Que quelqu'un reçoive son miracle aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes au 17e dimanche du temps ordinaire. Voilà. Et il faut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs. Waouh! Aujourd'hui, nous avons une très belle histoire. Et Dieu va agir. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Invitez les malades, ceux qui sont oppressés. Est-ce qu'on peut partager? On n'est même pas encore nombreux. Agathe, Karine, Angélique, Betty. Est-ce qu'on peut pousser les partages rapidement? On peut pousser les partages. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Donc aujourd'hui, nous avons un secret de la première lecture de ce dimanche qui est tiré dans le premier livre des rois, chapitre 3, verset 5, verset 7, verset 12. Alléluia. Donc, 1 roi chapitre 3, verset 5. Amen. Verset 7 et verset 12. Donc, partagez maintenant des cœurs, frères et sœurs. Partagez maintenant des cœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager, mettre des cœurs? Odile Faye, Claudette Verlope, Caroline Tailly. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, commencez à partager. Ces prières prophétiques ce soir. Tous ceux qui sont oppressés, qui sont bloqués, qui sont malades et qui souffrent. C'est votre prière ce soir. Amen. Donc, le chapitre que nous avons aujourd'hui, c'est le premier livre des rois. C'est-à-dire, c'est la première lecture de ce dimanche. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit que lorsque une parole est relâchée, il y a toujours un ange pour l'accomplir. C'est biblique. Une parole relâchée ne retourne jamais à Dieu sans avoir fait son effet dans la vie de quelqu'un qui l'écoute, la comprend et la met en pratique. Et aujourd'hui, nous avons une très belle histoire qui va nous montrer un grand secret. Élise David, sois bénie. Fatim Kouadjo, soyez bénis. Ah oui, partagez maintenant des cœurs. Dieu va libérer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Fabiola Jolicoeur, que Dieu te bénisse, soyez bénis. Carmen, voilà. Partagez. Innocent Oudrago, soyez bénis. Alex, soyez bénis. Le secret sera relâché aujourd'hui. La Bible dit, en ce jour-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, ainsi donc Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi. Moi, ton serviteur,
à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Waouh! Qui lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, et non pas de longs jours, 1, ni la richesse, 2, ni la mort même de tes ennemis, 3, mais puisque tu as demandé le discernement, là d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent, 1, et de 2, un cœur sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh! J'aime ce texte. Léontine Cacciono, Marie-Ange Sarah, Marie-Claire. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît? Je vais te montrer un secret d'exaucement ce soir. C'est pourquoi invitez même ceux qui sont malades. Ce soir, j'ai besoin des grands malades. Ce soir, j'ai besoin des gens qui sont oppressés. Dorine, Swaberi, Dorena, Francine, Annika Petit, partagez. Marilyn, Maman Élise. Je dis ce soir, j'ai besoin des grands malades. J'ai besoin de ceux qui sont oppressés. Pendant que je vais annoncer la parole de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester dans vos maisons. Dieu va commencer à vous toucher. Parce que la parole qui a été relâchée, il y a un ange pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Casimir, soyez bénis. Écoutez-moi très bien. Pendant que j'annonce la parole, partagez mettez des cœurs. Sabrina, Sandra. Alléluia. Faites au moins beaucoup de partages sur votre profil Facebook, WhatsApp, sur votre story. Partagez, mettez des cœurs. Pour que la parole puisse toucher quelqu'un. Si tu as un parent qui est malade, qui est à l'hôpital, partage ce direct. Si tu as un parent qui est oppressé par la sorcellerie, partage ce direct. Au nom de Jésus-Christ. Voilà l'histoire de Salomon, frères et sœurs. Vous voyez, il y a tellement de révélations dans ce texte. Logiquement, dans la prière que nous enseigne le Christ, c'est la volonté de Dieu qui prime toujours dans nos demandes. Attention, c'est la volonté de Dieu qui prime toujours dans la demande. Lorsqu'on demande une intention de prière, on recherche la volonté de Dieu. Mais ce qui va nous surprendre ce soir, frères et sœurs, c'est que dans le cas de Salomon, quelque chose va nous étonner. Alléluia. Quelque chose va nous bouleverser. Quelque chose va faire que notre manière de demander va changer. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. La Bible dit, c'était un jour à Gabaon et c'est pendant la nuit. Et la nuit en songe. Il faut savoir que les songes sont utilisés par Dieu pour nous parler. Il y a des songes prémonitoires qui ont tendance à se réaliser. Dieu peut utiliser plusieurs manières pour s'adresser à quelqu'un.
Mais dans le cas précis de Salomon, Dieu passe par un songe. Alléluia. Par un songe pour parler à Salomon, pour dialoguer avec Salomon. Frères et sœurs, souvent nous aussi, nous avons des songes où nous dialoguons avec le Seigneur. Alléluia. Et Dieu va poser une question à Salomon. Il va demander à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Et la même question t'est posée ce soir. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? C'est une question. Mais une question pas comme les autres ce soir. Si aujourd'hui, le Christ est devant toi, qu'est-ce que tu vas demander? Donc Dieu pose la question à Salomon. Est-ce qu'on peut partager encore, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, Salomon va répondre. C'est un songe. C'est un songe. Il va dire, Seigneur, tu m'as établi roi. Tu m'as établi chef de famille. Tu m'as établi mère de famille. Tu as fait de moi une mère, un père. Tu as fait de moi un président. Tu as fait de moi un directeur. Tu as fait de moi un chef d'entreprise. Tu as fait de moi un berger. Tu as fait de moi un prêtre. Tu as fait de moi quelqu'un qui doit guider ou mener ton œuvre. Alléluia. Et n'oublions pas que si Dieu est venu en songe parler à Salomon, c'est parce que Salomon avait une intimité d'alliance. Salomon était quelqu'un de très très généreux. Écris ça. Salomon était quelqu'un de très généreux. Salomon donnait beaucoup d'offrandes au Seigneur. Il bâtissait beaucoup d'hôtels. Il faisait beaucoup d'alliances à travers ses offrandes dans l'église du Seigneur. C'est lui-même qui a bâti le temple de l'église. Donc Salomon était un homme de sacrifice, était un homme d'alliance. Tellement il faisait de dons à l'église, tellement il participait à la construction de l'église, ça a tellement touché le cœur de Dieu. Dieu était obligé de venir parler à Salomon en songe. Faut dire amen bien. Écoute-moi très bien. Allez lire bien l'histoire de Salomon dans le livre des rois. Dans le livre des rois, allez lire bien. Parce qu'il y a un secret ici. Il faut que vous compreniez, frères et sœurs, aujourd'hui le secret de la demande. Ceux qui viennent d'arriver, Francesca Claire, Géraldine, Anna Adélaïde, partagez, frères et sœurs. Partagez Mehdi Montagne, partagez Cindy Dolores, partagez. Je suis en train de vous montrer le secret. Cynthia, partagez. Jacqueline Lazare, partagez. Ça va aider quelqu'un. Francine, partagez. Stella, partagez. Ça va aider quelqu'un. Viviane Malin. Vous voyez, Salomon était un homme d'alliance. Il aimait l'église. Il aimait Dieu. Et il bâtissait chaque fois des autels pour le Seigneur à travers ses offrandes, à travers ses dons. Salomon avait de l'argent, oui, mais il n'était pas encore devenu riche. Ah oui, frères et sœurs. Il avait les moyens, les pauvres moyens qu'il avait dès le départ, il mettait ça au service de l'église de Dieu. Regardez maintenant. Tellement Dieu sera touché par les actions de charité de Salomon, il va venir en songe parler à Salomon. Dieu parle en songe. Le songe, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas les rêves que vous rêvez banalement. Non, ce n'est pas ça où on vous poursuit. Ce n'est pas ça. Le songe, c'est la rencontre intime entre Dieu et toi qui te parle lorsque tu es en train de dormir. Dieu vient te parler parce qu'il ne peut pas te parler visiblement parce que tu auras peut-être peur. Donc, le songe, Dieu l'utilise pour pouvoir s'adresser, communiquer avec nous. Dieu utilise ce pouvoir, cet élément très important pour s'adresser à Salomon parce que le cœur de Salomon était très généreux envers l'église, envers les ministères. Il l'aidait beaucoup, Salomon. Alléluia. Donc Dieu va lui demander maintenant,
Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Vous voyez? Logiquement, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais bizarrement, dans le cas de Salomon, Dieu vient jusqu'à Salomon en rêve et il demandait à Salomon, il dit, toi, qu'est-ce que tu veux que moi, Dieu, je te donne? Je te donne. Tu veux quoi? Habituellement, c'est nous, on demande. Matthieu chapitre 7, verset 7 dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Logiquement, c'est nous, nous demandons à Dieu. Mettez des cœurs et partagez, frères et sœurs, s'il vous plaît. Partagez, frères et sœurs. Je vais te montrer un secret d'exaucement. Un secret très important. Si l'Église a partagé ce test, c'est parce qu'il y a un secret. Si en ce 13e dimanche, en ce 17e dimanche du temps ordinaire, si l'Église partage ce test, il y a un secret dedans. Si tu n'as pas décodé ce secret, tu risques de jamais devenir riche. Jamais. Il y a un secret dedans. Vous voulez être prospère. Vous voulez être riche. Mais il y a un secret dans la Bible. Il faut trouver. Il faut trouver ce secret. Et Dieu ici nous montre ce secret dans la vie de Salomon. Comment il va réussir sa vie. Comment il va réaliser sa vie. Dieu qui vient lui-même en songe demander à Salomon, que veux-tu que je te donne, Salomon? Ce n'est pas Salomon qui va demander à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi ceci. Mais c'est Dieu lui-même qui vient demander à Salomon. Qu'est-ce qui a provoqué Dieu dans le ciel pour qu'il puisse descendre dans les songes, dans la pensée, dans les songes de Salomon pour s'adresser à lui? C'est l'alliance qu'il avait avec l'Église. C'est le fait que Salomon était un homme très généreux avec ses biens. Il bâtissait à l'Église. Il a même construit le temple de Dieu. C'est lui qui a construit même le temple de Dieu. Tellement généreux, Dieu dit non, cet homme-là, il est trop bon. Si je ne le bénis pas, j'aurai des problèmes. Il faut que je lui donne beaucoup de moyens pour qu'il continue à bâtir. Mais il y a des gens, oui, il y a des gens, ils ont même un petit moyen. Le fait même d'aller à la messe et mettre une quête, c'est un problème. Le fait même de donner au ministère, c'est un problème. Le fait même de donner à un prêtre qui est vieux, qui ne fait plus pour lui donner à manger, c'est un problème. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais rien. Mais si tu n'as jamais rien, comment tu veux que Dieu te donne? Tu veux que Dieu enlève l'argent dans le compte bancaire de qui pour te donner? Si le peu que tu as, tu ne participes même pas. On dit une cotisation pour aider l'église, pour construire l'église, pour aider un prêtre, pour aider un ministère, pour aider un berger. Toi, tu grognes. Mais comment tu auras l'argent? Le peu que tu as, tu caches. Mais Dieu aussi va se cacher de toi. Tu vas vivre à l'église, tu vas aller à la messe, mais tu n'auras jamais tes projets que tu vas réaliser. Tu ne vas jamais avoir, tes rêves ne vont pas se réaliser dans le physique. Ça va rester seulement que dans des pensées. Et tu vas mourir chrétien frustré. Oui. Il faut que je te dise la vérité. On aime demander au Seigneur. Mais il faut savoir demander. Il faut savoir demander à Dieu. Il faut savoir attirer Dieu. La dernière fois, je vous ai expliqué que pour que Dieu descende dans une famille ou dans une assemblée, il faut l'unité, la paix et l'amour. S'il n'y a pas l'unité, la paix et l'amour, vous vous mentez à vous-même. Vous êtes des trompettes qui retentissent. Parce que Dieu ne descend dans une maison quand il y a unité. C'est là qu'il y a prospérité. Je vous ai dit ça dans Genèse chapitre 11, verset 1. Aujourd'hui, ce secret-là, Dieu nous montre cela. Partagez maintenant des cœurs. Dieu nous montre cela. C'est Dieu qui vient demander à Salomon. Parce que les actions de Salomon ont touché le cœur de Dieu. Qu'est-ce que cela, ça nous enseigne? Quelqu'un souffre, il a faim, des orphelins, des personnes qui servent le Seigneur, si vos biens participent pour les aider, le peu que vous avez, si ça participe déjà à sauver des vies, à faire du bien, Dieu se souvient de ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, Dieu lui pose la question.
Il pose la question à Salomon. Tu veux quoi? Parce que tes actions me touchent beaucoup. Tu m'aimes tellement, tu fais beaucoup de choses de très bien. Je veux te donner quelque chose. Moi-même. Même si tu ne m'as pas demandé, je veux le faire. Le secret de la demande se passe dans la mission et dans l'alliance. Lorsque vous mettez au service du Seigneur, au service de l'église, au service d'un ministère, et que vous fassiez ce que Dieu vous donne de faire, automatiquement Dieu sait dans son cœur que il doit bénir quelqu'un. Il doit te donner quelque chose parce que tu prends au sérieux la mission. Tu prends au sérieux la mission que Dieu t'a donnée. La charge que Dieu t'a donnée. Dieu dit bon, comme c'est quelqu'un qui aime mon église, qui se met au service des malades, il faut que je lui donne une onction de guérison. Je lui donne aussi une voiture, une maison, un bon mari, une bonne femme. Je lui donne aussi des maisons pour que, en priant pour les malades, en aidant les malades, il puisse les aider encore à les loger, il puisse les aider à les nourrir. Il faut que je lui donne des moyens. Voilà comment Dieu réfléchit, frères et sœurs. Voilà comment Dieu réfléchit. C'est ce qui attire la vraie prospérité de Dieu. Amen. C'est dans la mission. Et dans la mission, Dieu va venir jusqu'à Salomon lui demander, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que tes actes de charité ont tellement touché mon cœur. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, Simone Kouakou, Karen, Jerry, Joseph? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ceux qui viennent d'arriver, partagez, mettez des cœurs. C'est un secret. C'est un secret d'exaucement. C'est un secret, ils vont partager. Je vous montre le secret. Si vous n'avez pas décodé ce secret-là, vous ne pouvez jamais devenir prospère sur la terre. C'est impossible. Si vous n'avez pas trouvé le secret de Salomon, vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif. Vous serez des chrétiens dans l'apparence, dans le rêve. Vous allez parler, mais vous n'allez jamais voir la réalisation. Logiquement, un songe, lorsque Dieu parle, Dieu réalise ce songe dans le vécu et dans le physique. Oui, c'est le cas de Salomon. Qu'est-ce que Salomon va répondre? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Je ne vois même pas les partages. On n'a même pas encore monté. Aujourd'hui, c'est dimanche. On n'est même pas encore nombreux. On n'est même pas encore monté, frères et sœurs. Il faut monter. Il faut partager. Regardez la réponse de Salomon. Dieu dit, Salomon répond, il dit, voilà, partagez, merci Fatim Kouadjo. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, on n'est même pas encore nombreux. C'est pas normal. Partagez. C'est un grand secret. Je bénis le Seigneur pour un témoignage d'un de mes frères. Des papiers qui avaient disparu depuis longtemps. Ils ont retrouvé après la prière. Et puis il a fait une action de générosité avant ça. Ça m'a étonné. Ils ont retrouvé les papiers. À l'ambassade. Vous voyez comment il a posé une action de générosité. Hein? Mais ça m'a étonné. Regardez la réponse de Salomon. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager. Il dit, tu m'as établi roi, Seigneur. Tu m'as donné un pouvoir. Mais tu m'as donné un royaume. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Donne-moi pour que j'ai une oreille attentive pour aider ce que tu m'as, pour aider ceux qui souffrent. Pour aider ces pauvres personnes que tu m'as données en charge. Seigneur, donne-moi cela pour que je puisse les aider. Mais aujourd'hui, si on nous demande ce soir, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oui. Mais Salomon attire le cœur de Dieu. Il dit, Seigneur, comme tu m'as mis bergère d'un groupe, comme tu m'as mis responsable d'un groupe, c'est toi qui m'as mis cela, donne-moi l'onction, donne-moi la sagesse, donne-moi les dons de guérison, donne-moi ce charisme pour que je puisse mener à bien ce groupe, ce ministère. Tu as fait de moi un chef de famille, tu as fait de moi une mère de famille, mais donne-moi la sagesse pour que je puisse bien éduquer mes enfants, bien m'entretenir de mon mari,
bien m'occuper de ma femme. Tu m'as établi, Seigneur, chef d'entreprise. Donne-moi le charisme nécessaire pour pouvoir aider ceux qui vont arriver pour le travail. Pour ne pas que je marche, que je les aide, je les forme normalement. Tu m'as établi président, tu m'as établi un patron quelque part. Tu m'as donné une charge. Donne-moi cela. Parce que c'est lourd. Est-ce que vous écoutez très bien? Est-ce qu'on me suit très bien? La réponse de Salomon va étonner le Dieu. La réponse de Salomon va étonner Dieu. Il dit, mais comment quelqu'un habituellement, quand je demande aux gens, tu veux quoi? D'autres disent, je veux l'argent, je veux guérison, je veux ceci, je veux cela. Mais Salomon dit, moi je veux l'intelligence, je veux la sagesse. Je suis dans un groupe de prière, mais Seigneur, donne-moi la grâce de délivrance, de guérison, de sagesse. Je ne sais pas parler. Donne-moi un langage sage pour que je puisse bien mener ta mission dans le groupe. C'est ce que Salomon demande. Mais Dieu dit, mais quel est ce gars-là? Comment il ne me demande pas l'argent? Comment il ne me demande pas l'or? Il ne me demande pas tout ce que je veux. Et puis il me demande simplement, il ne me demande pas un mariage. Il ne me demande pas une femme. Il ne me demande pas, Seigneur, je vais me marier. Il ne me demande pas tout ça. Et il me demande, lui, il veut seulement une onction, une grâce, un don de sagesse. Il veut une oreille attentive pour s'occuper des gens. Mais quelle est cette personne? Salomon a fait que Dieu s'est tourné sur son besoin. Dieu va lui dire, il dit parce que, Salomon, parce que tu m'as demandé l'intelligence et la sagesse pour mener la mission que moi je t'ai conférée, je t'ai donnée. Maintenant Dieu, je vais te donner ce que toi, pas mon cœur, il dit toi, écoutez-moi bien, il dit toi, Salomon, je vais te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Je vous ai dit, c'est vrai, c'est la volonté de Dieu qui prime. Mais Salomon, parce qu'il était fidèle dans l'alliance avec Dieu, et il voulait mener à bien le ministère, l'œuvre que Dieu lui a donnée, il a attiré la présence de Dieu dans son songe et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez? C'est Dieu qui demande, qu'est-ce que tu veux? Et Dieu lui dit, tu n'as pas demandé de longs jours, la longévité, nous on aime ça. Tu n'as pas demandé la richesse, l'or et l'argent. Tu n'as pas demandé même la mort de tes ennemis qui te combattent. Puisque tu n'as pas demandé ça, moi Dieu, je vais te donner ce que toi, ton cœur a demandé, l'intelligence et la sagesse. Je te donne ce que toi-même tu désires. Et je te donne en plus maintenant la richesse et de longs jours. Vous voyez, Dieu lui a donné tout cela. Ça nous fait comprendre que dans le mystère de l'exaucement, le fait de prendre au sérieux la mission de Dieu attire la présence de Dieu dans l'exaucement. Et vous voyez que Salomon a été exaucé de façon concrète. Un songe s'est réalisé. La Bible dit que Salomon demeure le plus riche de la Bible de tous les temps. Tous les temps. Parce que Dieu a dit, il dit personne avant et après toi ne sera plus riche que toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Est-ce que tu as compris ce message? Est-ce que tu as compris que l'essentiel
c'est de t'occuper du royaume. Est-ce que tu as compris que l'essentiel, c'est de prendre les choses de Dieu au sérieux? Toujours, il y a des personnes, c'est vos intentions personnelles. Seigneur, mon argent, mon travail, Seigneur, Seigneur, toujours toi, frères et sœurs. Mais tu ne vois pas qu'il n'y a pas exaucement? Tu ne vois pas que Dieu, il est comme, il est sourd, tu ne vois pas? Tu veux que Dieu entende ta prière? Salomon vient de nous montrer le secret. Salomon vient de nous montrer le secret, frères et sœurs. Tous les jours, Seigneur, mon pied, tous les jours, tu la prière. Tu la même prière. Mais quand tu pries, que tu vois que tu touches ce point qu'il n'y a pas exaucement, change ta manière de prier. Je vous ai dit une chose. J'ai prié un jour pour une dame. Le point monsieur même. Pour l'hernie. Il dit prie pour l'hernie. Je n'ai pas prié pour l'hernie. J'ai prié pour la guérison de son cœur. Et l'hernie a disparu. Écoutez-moi très bien. J'ai dit j'ai prié pour la guérison. Il avait une rancune avec son ex-copine. Et ça fait que l'hernie a progressé dans son corps. On opère sa pousse. On opère sa pousse. On opère. Mais le jour où on a fait la prière de miséricorde, il a accepté de pardonner. L'hernie a disparu immédiatement le même jour. Le même jour. Je vais guérir. Donne-moi, Seigneur, la guérison. Guéris-moi, Seigneur. Mais tous les jours, tu pries pour la même intention. Tu ne vois pas d'exaucement. Change. Salomon nous a montré, frères et sœurs. Change. Je reçois ma guérison au Saint-Sacrement, moi, berger. Je reçois ma guérison parce que je comprends que Dieu m'a appelé à une mission. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as vraiment appelé à une mission, guéris-moi de cette sinusite pour que je puisse te servir. Dieu a écouté ça. Il m'a guéri. Et j'ai pris au sérieux son œuvre. Mais toujours, souvent Dieu sait que nous ne sommes pas encore convertis. Souvent Dieu laisse faire Satan. Il laisse Satan nous chicoter. Il laisse des maladies. Parce qu'il sait que tôt ou tard, on va se retrouver sur nous-mêmes. On n'est pas encore prêt. Quand tu seras prêt véritablement pour servir le Seigneur, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont disparaître. Des maladies vont quitter ton corps. Dieu, il sait que le diable attaque. Il sait que l'esprit malin est là. Il sait, il le sait. Amen. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Dieu le sait. Quand un test biblique est partagé, décodez le test. Décodez. Voilà pourquoi il parle en parabole. Si vous n'avez pas décodé le test, vous ne pouvez jamais voir le physique qui a été dit. Parce qu'il y a toujours une action physique qui doit être active, qui doit se reproduire dans le vécu. Sinon la Bible n'a pas de sens. Si la Bible que nous prions, nous méditons, n'a pas une réaction, un exaucement physique, c'est que la Bible n'a pas de sens. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qui est dit. Mais si tu viens de comprendre aujourd'hui le mystère de l'exaucement de Salomon, je te dis, rien ne pourra te bloquer. Tu vas réaliser tes projets parce que tu as compris que en se mettant à la mission de Dieu, en se mettant au service de Dieu, tu vois que Dieu t'exauce. Il faut te mettre au service de Dieu. Il faut te mettre au service du Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs pour sécuriser rapidement? C'est en train d'être signalé. Il faut mettre des cœurs. On peut pomper les cœurs et partager. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs et partager? Est-ce que tu as compris ce secret? Est-ce que tu as compris ce secret? Est-ce que Dieu viendra ce soir dans ton songe pour te demander à toi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Est-ce que tu peux attirer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux changer ta manière de demander, ta manière de prier? Est-ce que tu as compris que tu as une mission?
Est-ce que tu as compris que tu as une charge? Est-ce que tu as compris ce secret? Si tu as compris cela, partage et mets des cœurs. Donc voilà le mystère de l'exaucement que nous avons reçu aujourd'hui par l'histoire de Salomon. Si tu as compris cela, il faut commencer à réfléchir. Seigneur, j'ai prié pour telle intention. Je n'ai rien vu. Mais aujourd'hui, je veux changer ma manière et te demander de me donner une grâce particulière parce que ton église a besoin d'être aidée. Peux-tu me donner l'intelligence, Seigneur, aujourd'hui? Peux-tu me donner, Seigneur, aujourd'hui, une grâce, une onction de guérison? Peux-tu me donner, Seigneur, une onction pour pouvoir prêcher la parole de Dieu? Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Seigneur, je sais que si tu me guéris, qu'aujourd'hui je peux marcher, je vais prendre mes 2 pieds pour aller annoncer ton évangile. Est-ce que tu peux dire ça au Seigneur? Seigneur, si tu guéris mes yeux, je vais utiliser mes yeux pour ton œuvre. Seigneur, je sais que si tu viens à mon secours, dès que j'aurai mes papiers, j'aurai mon mariage. J'aurai dans mon mariage, je vais utiliser mon mariage pour ta mission. Est-ce que tu dis ça au Seigneur? Est-ce que tu dis ça au Seigneur? Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? On va prier tout à l'heure. On n'est même pas nombreux. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On va prier. On va prier. On va prier. Wow. On va prier. Commence à prier. Commence à prier maintenant. Commence à demander. Tu as compris l'histoire. Tu as compris l'histoire. Tu sais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cette parole. Dieu Tout-Puissant, merci. Et ce soir, nous voulons prier pour que tu viennes à notre secours. Nous avons entendu ta parole. Et nous avons compris que c'est ta mission qui est priorité, Seigneur. Merci. Commence à prier maintenant là où tu es. Tu sais maintenant qu'est-ce que tu as à dire au Seigneur. Commence à parler à Dieu. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Commence à parler à Dieu. Tu as compris le secret de l'exaucement à travers l'histoire de Salomon. Commence à prier. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce et pour ta parole qui nous a été donnée. Viens répandre ta présence dans nos cœurs. Que ton Esprit Saint vienne nous apprendre à prier parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, merci de venir nous faire du bien. Amen. Commence à prier, à demander à l'Esprit Saint de te faire prier comme il le faut ce soir. Je vais prier tout à l'heure pour ceux qui sont malades. Je vais prier pour ceux qui sont malades tout de suite.
Je dis, commence à présenter tes besoins réels au Seigneur. Commence à prier. Tu as entendu l'enseignement, hein? Commence à prier. Je vais prier pour ceux qui sont malades et oppressés. Voilà. Tu as entendu la prière. Tu sais maintenant ce que tu as à faire. Salomon vient de nous montrer quelque chose de très important. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Et demande à l'Esprit Saint de venir t'apprendre à prier. Et prends la décision aujourd'hui de te mettre au service de l'Église. Prends la décision aujourd'hui de te mettre au service de l'œuvre de Dieu. Seigneur Esprit Saint, descends. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous faire du bien, Jésus. Viens nous montrer le vrai chemin qui vient de toi. Esprit Saint, viens nous remplir de toi. Pendant que je prie, l'Esprit Saint va commencer à agir à distance. L'onction de Dieu va commencer à agir au milieu de nous maintenant. Seigneur, je te rends grâce. Je te présente tous ceux qui sont malades. Je te présente, Seigneur, tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui souffrent d'une maladie quelconque. Seigneur, je prie que tu les guérisses pour que, Seigneur, après leur guérison, ils puissent te servir. Dieu Tout-Puissant, regarde nos cœurs. Nous voulons te servir, mais beaucoup d'entre nous, nous sommes malades et nous souffrons. Viens nous faire du bien. Viens nous remplir de toi. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance et pour ta présence. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir. Le moment a commencé, hein, ça a commencé. Il y a une personne que le Seigneur a commencé à guérir de façon authentique. Cette personne, elle souffre de ce qu'on appelle la myopie. C'est une maladie des yeux. Elle est myope. Et cette personne est en train de souffrir des yeux. Je crois que c'est la myopie. Ils ont dit la myopie. Si tu es là, tu réagissais rapidement. C'est la myopie. C'est ce que le médecin t'a dit. Si tu es là, je voudrais que tu mets ton message rapidement. Tu souffres de la myopie et c'est ce que les médecins ont dit. Pendant que nous prions, le Seigneur va commencer à te faire du bien. Si tu es là, merci Jésus-Christ. Cette personne qui souffre des yeux, et qui est comme on dit la myopie, mais ce n'est pas une maladie normale. Et le Seigneur est en train de toucher tes yeux. Pendant que je prie, tu es en train de sentir actuellement des picotements. Tu es en train de sentir des picotements au niveau des yeux. Et le Seigneur est en train de te toucher, de te guérir, de réparer ta vue. De réparer cette vue, cette personne que le Seigneur est en train de faire du bien. Tu vois, tu sens comme des picotements au niveau des yeux. Et le Christ est en train de nettoyer ses yeux. C'est comme quelqu'un est en train de nettoyer cela. Tu as même subi des traitements qui
Ça n'a pas marché. Mais Jésus est en train de te remplir et de te guérir. Voilà. Tu peux mettre ton message rapidement pendant que tu sens l'onction est en train de te faire du bien. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Pendant que je prie, il y a une personne aussi que le Seigneur est en train de guérir totalement. Il y a 3 personnes que le Seigneur est en train de toucher. Waouh! Merci. Vous avez comme des boules dans le ventre. C'est le temps de guérison qui a commencé, frères et sœurs. Posez la main rapidement. Ceux qui sont concernés par ces paroles, mettez ça en commentaire. Il y a 3 personnes précisément que le Seigneur est en train de guérir. Elles ont comme des boules dans le ventre. Elles sont 3 personnes. Posez la main rapidement pendant que nous prions. L'onction de Dieu est en train de toucher. Vous allez sentir comme l'envie d'aller vomir. L'Esprit de Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Seigneur, merci. Pose la main. Vous allez voir que le ventre va commencer à bouger. Et le sang de Jésus va commencer à vous guérir. Voilà. Merci. Merci Seigneur. Vous voyez, la boule va commencer à diminuer. D'autres vont sentir que ça va commencer à disparaître. Écoutez-moi très bien. L'onction de Dieu est en train d'agir. La boule a bloqué l'enfantement. La boule a occasionné des maladies. Maintenant, pendant que je prie, vous allez commencer à vomir. Vous allez commencer à vomir. Et la boule va commencer à diminuer, à diminuer, à diminuer. Il y a une personne, la boule va totalement quitter. C'est un démon qui fait cela. Et Jésus est en train de te libérer de ça. Il te libère. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu vois, elles vont aller vomir. Parce que Jésus-Christ est en train de faire du bien. Voilà, tu vois, touche, tu vas commencer à comprendre que la boule commence à fondre. Je commande que ce kiss fonde maintenant au nom de Jésus-Christ. Il y a des miracles qui vont commencer à se passer dans vos entrailles. Il y a des choses étranges que Jésus va commencer à faire dans vos corps. Vous allez sentir comme des choses étranges en train de sortir de vos corps. Et c'est Jésus qui le fait. Il est Seigneur. Il y a une personne qui est en train de vomir. Elle est en train de vomir. Elle est en train de vomir. Elle est en train de vomir. Merci, merci Seigneur. Tu vois, cette boule est en train de quitter tes entrailles. Et c'est la puissance de Jésus-Christ. Il y a une personne que le Seigneur est en train de libérer aussi d'un problème au niveau de l'oreille. Le bourdonnement dans l'oreille, l'oreille a du mal à entendre. Et le sang de Jésus est en train de guérir cette personne. Le sang de Jésus est en train de libérer cette personne. Seigneur, je te rends grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne qui se trouve précisément en France. Tu es en France. Le Seigneur a commencé à faire des choses magnifiques. Et tu as des bourdonnements au niveau de l'oreille. Ça fait que tu n'arrives pas à avoir un travail. Et Jésus est en train de te libérer maintenant. Jésus est en train de te libérer. Il est en train de te restaurer maintenant. Une personne, elle est en France précisément. Et Jésus est en train de la libérer. De l'oreille. Des bourdonnements qui ne s'arrêtent pas. Il y a une autre personne qui est en train d'être délivrée d'un cancer. Tu vois, d'un cancer.
Et le cancer se trouve précisément dans le côlon. Une autre aussi, le cancer se trouve dans l'utérus. Et tu es là, tu m'écoutes. Tu es là. Et le Seigneur est en train de toucher cette personne, ces deux personnes précisément, qui ont, l'autre un cancer de côlon et l'autre c'est un cancer d'utérus. Et Jésus est en train de faire du bien. Seigneur, guéris Naomi, Sophie de ces bourdonnements d'oreilles. Vous voyez, le Seigneur est en train de guérir ces deux personnes, la tumeur du cancer. Maintenant, pendant que je prie, le cancer d'utérus est en train de quitter ton corps. Je te dis la vérité. Lorsque ce cancer de côlon est en train de partir totalement au nom de Jésus. J'ai dit, le moment prophétique a commencé, la guérison a commencé. Il y a une personne actuellement qui est en train d'avoir comme un feu au niveau de son bas-ventre parce que les trompes ont été bouchées. Elle a suivi des traitements, plusieurs traitements, et les trompes sont restées bouchées. Et Jésus est en train de libérer cette personne. Elle va commencer à vomir. Raïla baba baba. Merci Seigneur. Oui, le cancer d'utérus de Jeanne qui disparaît au nom de Jésus. Seigneur, tu révèles pour acheter et tu es là pour faire du bien. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Regarde cette personne que tu es en train de libérer, Jésus, de l'utérus. Merci, oh Seigneur. Elle va commencer à vomir. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle est en train de vomir. Le Seigneur est en train de déboucher ses trompes. Le Seigneur est en train de déboucher. Elle sent comme un feu. Une onction a saisi ses entrailles. Gloire à toi Jésus. Merci pour ta puissance. Il y a une personne qui a envie d'aller aux toilettes. Oui, tu peux aller aux toilettes parce qu'il y a un mari de nuit qui est en train de te fatiguer et il a même mis comme des boules dans le ventre. Tu vas aller aux toilettes et tout à l'heure, ça va sortir comme du sang. Va sortir. Va aux toilettes rapidement parce que le Seigneur est en train de détruire ces boules étranges que ce mari de nuit a mis. C'est comme des fœtus démoniaques qui sont dans tes entrailles. Et le Seigneur est en train de détruire ces boules mystiques au niveau de tes entrailles. Tu vas aller aux toilettes, n'aie pas peur, le sang va commencer à couler. C'est le sang de Jésus qui est en train de détruire ces entrailles, ces fœtus démoniaques. C'est un mari de nuit qui fait cela. Tu es allé à l'hôpital plusieurs fois. Je ne sais pas si même tu as déjà subi une opération, mais il y a encore des boules, c'est étrange. Mais pendant que le Seigneur te libère et brise cette alliance démoniaque avec cet esprit de nuit, tu reçois la guérison. Oui, ça a même mis fin une ménopause précoce. Mais pendant que je prie maintenant, le sang de Jésus-Christ est en train d'agir. Miracle. Kéria Bababa. Reçois. Ah, elle est en train d'aller à l'hôpital, aux toilettes. Ça va commencer à sortir comme du sang. Il y a des miracles que le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des boules qui vont commencer à disparaître. Il y a des boules qui vont commencer à disparaître. Pendant que je prie, le Seigneur est en train d'opérer des miracles. Même à distance, là où tu es.
Tu reçois maintenant. Soyez délivrés. Toutes ces personnes qui sont sous emprise démoniaque, ces enfants autistes, malades et qui souffrent sous l'emprise des démons, Seigneur. Libère leur vie, Jésus-Christ, parce que tu es Jésus. Il y a des miracles que le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des guérisons, n'ayez pas peur, parce que ce soir, là, il y a des personnes qui vont se sentir en train de saigner, parce que Jésus-Christ est en train de guérir simplement. Il est en train de guérir. Tu vois, les bourdonnements ont disparu de l'oreille. Tu vois, ma soeur, vérifie, la boule vient de partir immédiatement. Tu peux écrire. Elle ne sent plus la boule dans les entrailles. La boule a totalement disparu. Waouh, c'est magnifique. Le Seigneur est en train d'opérer des miracles dans les nerfs. Il y a des personnes qui souffrent des nerfs. Et le Seigneur est en train de faire du bien. Le Seigneur est en train de toucher toutes ces personnes qui ont un problème de nerfs. Il y a une personne qui est assise et depuis un certain moment, lorsque tu te lèves pour marcher, le dos est complètement bloqué, comme s'ils ont appuyé un bouton et le dos est bloqué. Ça fait que tu es obligé tout le temps de t'asseoir et de t'allonger. Et souvent tu as du mal à aller au travail. Ça fait que plusieurs fois tu as perdu des emplois parce que la santé ne te permettait pas. Mais pendant que je suis en train de prier, l'onction de Dieu te libère. C'est un esprit de paralysie. Le nerf va commencer à fonctionner. Commence maintenant à faire des mouvements. Commence maintenant à faire des mouvements parce que l'onction de Dieu est en train de te libérer. Allez, maintenant, au nom de Jésus-Christ, cet esprit de paralysie qui t'a été injecté mystiquement disparaît. Et tu vas voir que le nerf va commencer à fonctionner. Vous pouvez commencer à faire les mouvements parce qu'il y a une onction de miracle que le Seigneur est en train d'opérer de guérison. Merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Il y a une personne qui s'appelle Cédric. Cédric est malade précisément. Et c'est ton parent. Il est malade. Oh Dieu. Je prie maintenant, regardez la puissance de Dieu. Seigneur Jésus, libère Cédric aujourd'hui même, tout de suite. Pour la gloire de ton nom. Libère Cédric. Il a besoin d'être libéré. Cédric, au nom de Jésus, écoute-nous. Pendant cette prière, sois libéré. Lève-toi et marche. La maladie te quitte à l'hôpital là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a une onction que le Seigneur est en train d'agir. Merci. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est là présentement et elle se demande pourquoi Seigneur, depuis je suis allé à l'hôpital, mais ce problème de l'épaule et ce problème de pied demeure. Je ne comprends plus rien. Tu es là. Il y a une personne qui a un problème au niveau de l'épaule et aussi au niveau du pied. Et tu as même fait des séances de kiné. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Nous sommes montés jusqu'à 1000 frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager encore? Nous sommes nombreux parce qu'il y a des miracles que le Seigneur est en train d'opérer ce soir. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà, il y a une personne que le Seigneur est en train de faire du bien. Seigneur, libère, guéris. Écrivez vos messages. Cette personne qui a mal au niveau de l'épaule et du pied, elle est en train de recevoir une guérison maintenant. Regarde, tu vas commencer à faire le mouvement tranquillement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Regarde maintenant.
Il y a une personne aussi qui a mal dû à un accident. Le Seigneur va commencer à guérir des parties endommagées. Je vous dis la vérité. Il y a des organes qui ont été endommagés. Et le Seigneur est en train de guérir cette personne de l'épaule et du pied. L'autre du pied dû à un accident. Un accident de circulation que le Seigneur est en train de toucher. Allez, levez-vous, marchez. Au nom de Jésus-Christ, levez-vous, marchez. L'onction vous touche. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour la guérison que tu es en train d'opérer ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, levez-vous, marchez. Parce que Jésus-Christ est en train de vous guérir, est en train de vous restaurer. Merci pour la guérison, tu vois. La douleur est en train de partir, quitter totalement. Et le pied commence à fonctionner comme il le faut. Marche. Tu vois l'épaule, la douleur vient de partir totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est en train de pleurer. Elle a été opérée et ils ont enlevé son utérus. Ils ont enlevé l'utérus. Elle est là, cette personne. Et je crois qu'il te reste l'autre utérus. Ils ont enlevé l'utérus. Je crois qu'il y a deux. Ils ont enlevé l'autre. Et tu recherches un enfant. Et je crois qu'on vient de te dire encore que il faut qu'on enlève l'autre pour ta santé. Mais je prie maintenant. Écoute-moi très bien. Je prie maintenant. Utérus. Tu fonctionnes normalement. Quand vous dites c'est moi, précisez la parole s'il vous plaît. Quand vous mettez les commentaires, vous dites c'est moi, précisez que c'est moi qui souffre de telle chose. Là je sais. D'accord? Il faut préciser. Ne dites pas c'est moi simplement. Précisez pour que je puisse bien voir. Cette personne. Je prie que l'utérus, le deuxième utérus, fonctionne à partir d'aujourd'hui. Et va d'ici demain ou après-demain, va faire l'examen sur le deuxième utérus. Il fonctionne au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'opération pour le deuxième. Et je t'annonce une bonne nouvelle. En même temps, la grâce de l'enfantement. La grâce. Et tu vas enfanter au nom de Jésus. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Pendant que je prie, il y a une personne qui a des problèmes au niveau des entrailles. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Parce qu'il y a une notion de miracle que Dieu est en train de répandre ce soir. Je ne sais pas c'est qui. Oh Jésus, merci. Il y a une notion de miracle que Dieu est en train d'opérer à travers l'histoire de Salomon aujourd'hui. Quelque chose d'étrange est en train de se passer dans le monde spirituel et ça agit dans le monde physique. C'est pourquoi il y aura des guérisons physiques. Je dis bien physiques. Que Dieu est en train d'opérer. Il y a une sœur qui me suit actuellement, qui est en direct. Et elle a comme ses entrailles. En fait, elle a fait des examens. Cette femme cherche un enfant. Et on t'a dit que dans l'utérus, il y a comme des corps étrangers. C'est comme s'il y a des petites boules. On voit des boules. Des boules. On dit que ce n'est pas bien grave. Mais même s'il y a ces petites boules, tu peux tomber enceinte. Mais tu n'arrives pas à tomber enceinte. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et dans ton nom, je vois que dans ton nom, il y a la lettre A. Je dis non. Je n'ai pas dit prénom. Dans ton nom de famille, il y a la lettre A, nom de famille.
tu vis cela. On dit il y a des boules dans l'utérus. Mais ça ne peut pas t'empêcher de tomber enceinte. Mais tu n'arrives pas à tomber enceinte, ça fait des années. Pendant que je prie et que tu poses la main sur ton ventre, tu vas commencer, quelque chose va se passer. Attention, tu me suis. Le sang de Jésus va faire quelque chose d'étrange. Ton utérus sera opérationnel à partir de ce soir. Je dis bien opérationnel. N'aie pas peur, même si tu commences à saigner. Le Seigneur va faire disparaître ces boules-là. C'est un mari de nuit qui fait ça. C'est ta mère qui, lorsqu'elle t'a mise au monde, avant de te mettre au monde, elle est allée voir. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'a rien fait, mais comme elle n'arrivait pas à avoir un enfant, elle allait voir quelqu'un. Et voilà pourquoi cela se passe dans ta vie. Depuis, c'est bloqué. Je te dis maintenant précisément pourquoi. Je suis très précis. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il y a Daniel qui dit que je suis concerné par cette parole. J'ai des fibromes. Priez que ces fibromes fondent au nom de Jésus. Priez. Donc, pendant que je prie, tu peux sentir, et tu vas sentir comme si quelqu'un est en train de retirer ces boules étranges, ce mari de nuit qui est rentré à cause de ces actions que maman a fait dans l'ignorance, il prend la fuite. Et ton utérus devient opérationnel au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te dis merci. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Il y a une personne qui se trouve quelque part au niveau du Canada. Il y a une personne qui est au niveau du Canada et que Jésus est en train de délivrer puissamment. Cette personne a une maladie. On vient de dire que tu as une maladie. Je ne sais pas si la maladie, je vois une maladie de sang précisément. Mais tu es du côté du Canada. Une maladie de sang. Et pendant que je prie, vous voyez, c'est une œuvre de la sorcellerie. Cette personne suivait bien sa santé. Elle va à l'hôpital parce qu'elle sent un malaise de tête. On fait les examens et on dit non, que dans le sang, il y a une maladie étrange. Je prie maintenant que ce venin satanique qui était mis dans ton corps pour te rendre malade soit désactivé au nom de Jésus. Allez, tu es au Canada. C'est fait. Tu avais fait un rêve étrange. Je ne sais pas si on t'avait mordu ou un animal t'a mordu comme ça. Et tu vas à l'hôpital, on dit tu as une maladie dans le sang. Cela est désactivé au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Il y a des gens qui vont aller vomir, ils seront étonnés. Il y a plusieurs personnes pendant que je prie, d'autres sont en train de sentir des choses sortir de leur corps. Il y a une dame qui est assise, elle est en train de transpirer. Elle est assise, elle est en train de transpirer. La délivrance a commencé. La main de Dieu a commencé à faire du bien. Tous ceux qui sont sous emprise d'un maléfice ou de la sorcellerie, la main de Dieu est en train de vous libérer. Maintenant, je dis merci. Merci. Il y a un homme que je vois, tu m'écoutes, tu es de teint noir, tu me suis actuellement et tu as un problème au niveau du bas-ventre. Tu as un problème d'hémorroïdes. C'est un homme, je donne ton teint, c'est le teint que je vois. Je vois un monsieur qui m'écoute ici et qui a un teint noir. Il ne commente pas, mais il suit le direct là. Il a un problème d'hémorroïdes qu'il traîne. Oui, pendant que nous prions, il s'est traité. Il a fait des traitements très sérieux. Mais il souffre. Quand il s'assoit souvent comme ça, il ne peut pas s'asseoir. Il pleure, il souffre. Il est obligé de marcher ou se coucher. Mais pendant que nous prions, regardez, quelque chose est en train de se passer pour ce monsieur.
Jésus, fais du bien. Hémorroïde, écoute-moi. Les médecins n'ont pas pu te traiter. Mais Jésus, par son sang, te traite. Tu es guéri aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Frère, tu m'écoutes. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu vois que ça totalement dit, c'est pas hémorroïde normal. C'est quelque chose qu'on t'a lancé pour t'empêcher d'être heureux, de travailler, d'être en bonne santé. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Tu as guéri, c'est fait au nom de Jésus. Merci pour la gloire de ton nom. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ce soir, c'est prophétique. Il faut prendre ton miracle ce soir. Je dis merci à l'église pour l'histoire de Salomon que nous avons reçue aujourd'hui en ce dimanche. Je déclare dans la vie de quelqu'un qu'à travers cette histoire de Salomon, tu deviennes prospère. Je dis, je prie que tout papier qui a disparu, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui ont déposé des dossiers. Ça a disparu. Il n'y a aucune réponse. Écoutez-moi bien. Par le sang de Jésus, tous ces papiers seront retrouvés. Et que je t'annonce la nouvelle, qu'une bonne nouvelle descende dans ton mail, dans ta boîte aux lettres, sur ton téléphone. Sur ton téléphone. Que ces documents qui ont disparu, qui sont perdus, que cela soit retrouvé par l'organisme qui s'occupe de ça. Au nom de Jésus, tu reçois. Oh, il y a encore des guérisons. Des guérisons que le Seigneur est en train d'opérer. Sinusite, va-t'en au nom de Jésus. Allez, stérilité, va-t'en maintenant. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir des miracles et des guérisons. Boule dans le sein, écoute-moi très bien. Ce n'est pas ta place. Dans le sein gauche, tu quittes. Esprit de cancer, tu quittes maintenant. Allez, tu fonds. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est fait. Oui, le Seigneur guérit. Il y a une personne qui a commencé à faire des crises. Il y a une personne qui commence à faire des crises. Non, ce n'est pas, c'est ta soeur ou ton frère. Je vois un lien de parenté. Et ton parent en train de faire des crises de folie. C'est des crises de folie. Cette personne perd la cohérence. Lorsqu'elle parle, elle commence à divaguer. Et pendant que je prie, Jésus ramène son intelligence. Ramène son intelligence. Je maudis toute action maléfique contre sa vie. Et je prie que son intelligence revienne par l'histoire de Salomon. Qu'elle retrouve son intelligence, son équilibre. Au nom de Jésus. Esprit de folie. Tu bats au pied de la croix et tu lâches prise. Maintenant. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Quelqu'un dit amen bien parce que il y a des choses que Jésus est en train de faire. Demain lundi, il y a des gens qui seront surpris. Même ce soir, tu vas voir que les menstrues vont revenir. Tu vas enfanter au nom de Jésus. Parce que Jésus est gentil, il est fidèle, il est bon. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien, 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 bien. Oh Seigneur. Voilà, dis amen bien. Gloire à toi Jésus-Christ. Merci que toute maladie incurable quitte ton corps à partir de ce soir. Quitte ton corps à partir de ce soir. Que l'esprit de mort prématuré qui se manifestait, il y a une femme qui me suit là, elle est en train de prier, elle a commencé à avoir peur à cause de l'esprit de mort prématuré dans sa famille. Elle a peur. N'aie pas peur. Que cet esprit-là, à partir d'aujourd'hui, son règne s'arrête sur ta famille à partir de toi. Au nom de Jésus-Christ.
Et nous proclamons la vie dans ta famille. Quelqu'un dit Amen bien. Faut dire Amen bien. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Est-ce que je peux prier pour une personne? Il y a une personne qui a une plaie qui ne finit pas. Tu es là, tu m'écoutes là, tu es en train de prier. Tu as une plaie qui ne finit pas. Et il y a une personne qui a des taches sur ton corps. Tu as honte. Tu es là aussi. Ça ne finit pas. On va relâcher le sang de Jésus et ça va finir. Moi je crois au miracle. Quelqu'un dit Amen bien. La plaie qui ne finit pas. Tu es là. Et les taches noires qui sont en train de gâter ton corps. La plaie qui ne finit pas, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Les taches qui sont sur ton corps, c'est un mari de nuit qui fait cela. Je te précise cela. C'est comme s'il te chicote, il te gratte. Voilà, tu sais, tu vis ça. Mais tu ne peux pas en parler à quelqu'un. Elle vit cela. Elle est maltraitée par un esprit de nuit qui vient 2 fois dans la semaine. Tu es là et il y a les traces. Quand on te demande, tu ne peux même pas en parler. C'est un mari de nuit. Ne va plus chez les charlatans. Il faut arrêter ça. Je prie et je détruis son influence sur toi. Et je prie que les taches disparaissent au nom de Jésus. Que la plaie qui ne guérissait pas, par le sang de Jésus, plaie, tu guéris maintenant. Tu commences à guérir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il faut partager. Voilà. Maintenant, Dieu nous a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ah oui. Tu as demandé les dons. Demande les dons. Demande tout ça. Dieu est gentil. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Waouh. Il y a une personne que le Seigneur vient de toucher puissamment. Elle avait beaucoup de douleur dans le corps tout à l'heure. Et elle a commencé à transpirer fortement et ça a disparu. Toute cette douleur vient de disparaître automatiquement. Vous pouvez maintenant mettre des cœurs. Et vous pouvez mettre vos témoignages. Ceux qui ont été touchés immédiatement. Vous pouvez maintenant mettre vos témoignages. Vous pouvez aussi m'écrire au 0033 753 89 28 10 pour vos témoignages rapidement. Voilà. Après, vous pouvez m'écrire pour vos témoignages. 0033 753 89 28 10. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. La tension est régularisée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et je rends grâce au Seigneur. Alléluia. Il y a une personne qui me suit à l'île Maurice, précisément. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu me suis. Il y a une personne qui est à l'île Maurice. Et cette personne a la jambe tendue, c'est-à-dire que tu es assise et tu es tombé sur ce direct-là. Et tu as la jambe tendue, c'est-à-dire que le pied il est bloqué. Tu as une jambe, je ne sais pas si c'est la jambe droite, mais la jambe elle est tendue, elle est bloquée. Et tu écoutes le direct là. Et lève-toi et marche. S'il te plaît, lève-toi maintenant, là où tu es. Tu es à l'île Maurice précisément. Hein, et tu m'écoutes. Tu as la jambe tendue. Tu as la jambe tendue comme ça, qui est bloquée. Lève-toi et marche. Allez, tu te lèves et marches tout de suite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Voilà. Il y a une autre personne aussi qui me suit, qui est au niveau de la France. Voilà.
Elle a ses dossiers d'examen. C'est qu'elle a mis ça, elle a peur. Elle a peur. On a dit que, je ne sais pas si c'est un cancer qu'ils ont diagnostiqué. Tu es guéri, tu es restauré au nom de Jésus. Et à l'autre aussi, c'est comme si c'est ta nièce qui a un cancer. Un cancer. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Dieu révèle pour acheter. Quand je parle, croyez que Dieu est en train de faire cela. Il y a un enfant autiste qui est oppressé par le démon, que Dieu est en train aussi de toucher fortement. Je dis merci Seigneur pour la gloire de ton nom. Il y a une personne qui a porté un vêtement du haut bleu. Tu as porté un vêtement du haut bleu et que tu as des finances qui sont bloquées en ce moment précis. Tu as fait une affaire et les finances sont bloquées. Et pendant que je prie, Dieu t'apporte la solution. Il débloque les finances. Et je vois une autre personne qui a porté aussi un habit vert. Un habit vert. Et que Dieu aussi débloque tes finances au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Il y a une personne qui a porté aussi un foulard sur la tête. Et tu as fait des affaires au niveau du commerce. Et l'argent n'arrive pas à rentrer comme il le faut. Jésus est en train de débloquer. Dans la semaine de lundi jusqu'à vendredi, vous allez voir que les finances là seront débloquées. Voilà. Oui, Nathalie Nouma, elle dit oui c'est vrai. Mais quand tu dis oui c'est vrai, il faut préciser les paroles s'il vous plaît. Précisez les paroles. Quand vous dites que c'est vrai, dites c'est vrai par rapport à quoi vous mettez à côté pour que quelqu'un puisse tomber dessus. Merci merci Seigneur de ce que tu fais pour ces personnes. Merci pour cette personne qui est entrepreneur et qui vit des moments très difficiles. Merci pour le déblocage de ces entreprises. Merci Jésus pour le déblocage de ces personnes qui ont investi mais qui ne voient pas le résultat. Le résultat arrive. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé. Merci pour ces personnes qui recherchent un travail et que Seigneur, tu commences à accorder ce travail maintenant. Voilà, Nathalie dit, je porte un vêtement bleu et mes finances sont bloquées. Voilà. Elle dit, je porte un vêtement bleu et mes finances sont bloquées. Voilà, Nathalie Nouma, voilà. Je prie maintenant, Dieu est précis. Voilà, quand tu mets comme ça me plaît. Voilà, c'est précis. Dieu révèle pour acheter. Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il agit puissamment. Donc Nathalie, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que le Seigneur bénisse tes entreprises. Nathalie va demander une messe. Une messe. Tu vas demander simplement une messe au Seigneur. Va, tu vas à l'église, demande une messe. Dis Seigneur, j'ai investi mais je ne vois rien. Demande une messe simplement. Voilà. Que Dieu te bénisse fortement. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Jésus. Pose ta main sur les finances de tes enfants. Pose ta main Seigneur sur leurs finances et fais-leur du bien. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs et partager parce que il y a des miracles que Dieu est en train de faire. Il y a beaucoup de choses ce soir que Dieu est en train de faire. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi on est en train de durer ce soir. C'est une exception. Voilà, l'histoire de Salomon est une histoire très importante. C'est un secret. Il y a le secret de la prospérité. Il y a le secret de l'exaucement dans cette histoire. C'est pourquoi aujourd'hui on a parlé de ce test. Seigneur, je te rends grâce, toi qui libères ta grâce sur tes enfants en restaurant leurs finances. Il y a des gens qui vont avoir des nouvelles. Bénis ta fille aussi. Bénis de l'éternelle charité qui a investi mais qui ne voit rien. Demande aussi une messe au Seigneur pour que le Seigneur porte ses yeux et son regard sur vos entreprises, sur vos projets. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien, quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. N'oubliez pas, aller à l'hôpital pour authentifier les guérisons de cancer, de tumeurs qui sont parties. Ceux qui ont vu les boules disparaître. Les gens qui les boules ont commencé à diminuer d'ici la fin de semaine. Vous allez voir que la boule a totalement disparu. Il y a une aussi, la boule est totalement partie. L'oreille commence à fonctionner comme il le faut. Il y a une personne qui a vu comme du pu sortir dans l'oreille du pu. Il y a comme du pu qui sort de l'oreille. Voilà. Mais le Seigneur vient de libérer. Dieu bénisse aussi vos enfants. Toutes ces personnes, tous ces enfants qui ont volé leur intelligence. L'intelligence est restaurée par le sang de Jésus.
Que tes enfants aient de bonnes notes, de bonnes moyennes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien, 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 bien. Quelqu'un dit Amen bien. Voilà. Donc, si Dieu a parlé un songe à Salomon et que le songe s'est réalisé, Dieu aussi te parlera un songe et ce songe va se réaliser dans le monde physique. Tu dis Amen bien. Donc, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le secret de Salomon. Il était un homme très généreux, un homme d'alliance. Il s'occupait de l'œuvre de Dieu. C'est vrai, il avait ses problèmes à lui. Mais il s'occupait de l'œuvre de Dieu. Et Dieu s'est occupé de lui. Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. C'est pourquoi je vous dis une chose. Occupez-vous de l'œuvre de Dieu. Quel que soit alpha, faites ce que Dieu aime. Voilà. C'est que quand vous faites quelque chose, quand Dieu aime, vous sentez de la joie. Vous vous sentez vous-même bien. Voilà. Votre corps ne vous condamne pas parce que vous avez posé un acte de charité envers Dieu. Vous-même vous êtes content, vous commencez à chanter tout seul. Quand tu poses une action qui est bonne, toi-même tu chantes tout seul. Les gens viennent chanter avec toi, louer avec toi. Tu es content. Tu es content. Voilà. Donc, Dieu est tellement bon. Donc, que Dieu vous bénisse. Hein? On va s'arrêter là pour ce soir. Et je vous rappelle que on aura le direct mardi matin à partir de 9h30, la prière d'exaucement. Jeudi aussi, 9h30, exaucement. Vendredi, on aura aussi des témoignages. Le vendredi prochain, on va faire les témoignages avec appel WhatsApp, appel direct pour vos témoignages. On a prié, maintenant les vendredis, on va faire un temps de témoignages et de partage. Et par ces témoignages-là, on va s'appuyer sur ces témoignages pour que les gens reçoivent aussi de la grâce que vous avez reçue. Il faut partager. Il faut partager. Si vous avez reçu un miracle, que le miracle aussi contamine quelqu'un. Donc les vendredis comme ça, on va appeler. Vous allez partager votre témoignage en direct. Et on va prier pour que chacun aussi reçoive aussi son miracle. Amen. Et les dimanches, comme ce soir, c'est les temps prophétiques. C'est les temps d'exaucement, le temps de miracle, de guérison que Dieu opère. Voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, que le sang de Jésus vous lave. N'ayez pas peur. Dieu est un Dieu bon, un Dieu gentil. Voilà. Donc, que le sang de Jésus vous lave. Voilà. Donc, soyez bénis fortement et prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. C'est très important, frères et sœurs. N'oubliez pas votre devoir d'État. N'oubliez pas votre mission dans l'église avec le Seigneur. C'est le secret de Salomon. N'oubliez pas les charges qu'on vous a données. N'oubliez pas que tu es le chef de famille, que tu dois mener ta famille à bien. Tu dois rendre ta famille heureuse et heureuse. C'est important, frères et sœurs. Tu es une femme, tu dois rendre ton époux et tes enfants heureux et heureuses. C'est important. Voilà. Donc, n'oublions pas cela. Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse. Donne-moi une manière de savoir me comporter. Donne-moi une manière de savoir parler. Dites ça au Seigneur. Parce que les enfants, c'est une charge. L'homme est une charge. La femme est une charge. Le ministère est une charge. Tu es berger, tu es responsable d'intercession. Tu as une charge. Tu dois bien traiter ce que Dieu t'a donné. C'est ta mission, c'est ton travail. Et comme Dieu le dit, l'ouvrier a droit à son salaire. Le salaire que tu vas recevoir de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie qui ne finit jamais. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, 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 alléluia. Je vous rappelle aussi que le 23 septembre, ça sera la prière des malades. Ça ne sera pas, je dis bien, notez ceux qui sont en France. Notez cette date. 23 septembre, là, on reprend avec la prière des malades. Je précise que le 19 août, de 14h à 17h, je serai à Mat-Robin pour les prières personnalisées au laboratoire à Mat-Robin. Donc ceux qui veulent me voir, j'ai un seul rendez-vous dans le mois de août. C'est le 19. Parce que le 10, je pars à Lourdes, je reviens le 17, je me repose le 18. Et ce que j'ai reçu à Lourdes, le 19 à Mat-Robin, je vais prier de façon personnelle pour vous, pour que la grâce de Dieu descende sur vous.
C'est très important, frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse et soyez en paix. Voilà. Je vais faire un temps de prière ce jour-là, de 19. Je vais prier pour toutes ces personnes qui ont des papiers bloqués spécialement. Je vais prier pour ça. Je vais faire une prière pour ça. Papier, nationalité, n'importe quel papier qui est bloqué. Le 19 août, je vais prier pour vous. Je vais prier par rapport à tout ça. Tout ce qui est bloqué. Je vais prendre mon temps quand je vais revenir de Lourdes. Écoutez-moi très bien. Le 19 à Marthe-Robin, je vais prier pour tout ce qui est bloqué. Je vais préciser sur ça. Sur ça. Tout ce qui est bloqué. Les papiers, les affaires qui sont bloquées. Sur ça que je vais m'appuyer, je vais me concentrer pour prier spécialement pour que le Seigneur fasse des miracles pour nous. Nous devons voir la gloire de Dieu comme Salomon l'a eu dans sa vie. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un dit Amen bien, bien, bien. Voilà. On dit Amen bien. Voilà, on est 1029. Mais vous ne mettez pas de cœur, vous ne partagez pas. Partagez encore 1 minute. Voilà, partagez encore. Partagez encore. Partagez encore, mettez des cœurs. Voilà. Donc, je vous ai donné les informations. Notez ça très bien. Voilà, notez ça très bien. Voilà, notez bien. Merci à Franco et Émilie qui a noté tout ça. Notez les informations et les dates. Maintenant, si vous n'avez rien compris, le numéro est là. Vous m'appelez 0033 753 80 28 10 pour avoir des rendez-vous, des informations, des rendez-vous. Voilà. Donc, soyez bénis et portez-vous bien. N'oubliez pas, allez voir le médecin pour authentifier les guérisons. Allez, bye bye et que Dieu vous bénisse. Amen, amen.